D'abord, je vous appelle à propos de ce qu'on a vu dans l'actualité. Il y a le M23 qui vous a destitué comme son chef politique. Comment réagissez-vous à cela? Je n'ai pas de commentaires à faire, même si j'ai été destitué. Le porte-parole officiel va vous donner les raisons. Merci. Oui, mais attendez, Jean-Marie Rouniga, alors... Jean-Marie Rouniga et ses hommes ont donc quitté le Nord Kivu pour se réfugier au Rwanda. Ils sont près de 700 à avoir ainsi traversé la frontière, des civils mais surtout des combattants, des rebelles du M23 restés fidèles à Rouniga, même si le chef militaire du mouvement, Sultani Makenga, l'a désavoué. Après plusieurs jours de combat, les troupes de Rouniga étaient dépassées. Sonia Rollet. Cela faisait plusieurs jours que la faction de Sultani Makenga harcelait sa rivale. D'attaque en escarmouche, les hommes de Jean-Marie Rouniga avaient bien du mal à tenir leur position. Et pour cause, il manquait de logistique, de munitions surtout. Ils avaient de plus en plus de blessés sans réel moyen de les soigner. Selon l'armée rwandaise, 150 sur les 718 hommes qui ont traversé la frontière sont bel et bien blessés. 1 sur 7, c'est beaucoup, surtout si l'alternative c'est de trouver refuge en brousse, dans le parc des Virunga, où opèrent des groupes armés hostiles, et notamment les FDLR, les rebelles hutus-rwandais. L'autre option, c'était donc d'aller au Rwanda. La faction Makenga ne s'y est d'ailleurs pas opposée. Dans la communauté rwandophone, dont sont issus pour l'essentiel les membres du M23, on affirmé qu'il était temps de mettre fin à cette guerre fratricide. Pas d'opposition de principe non plus du Rwanda qui les a laissés traverser la frontière. Ils sont aujourd'hui cantonnés, désarmés, sous les yeux de la presse, invités à se rendre sur place pour le constater. Reste à savoir ce qu'il va advenir d'eux. Du côté rwandais, rien de définitif. La ministre rwandaise des Affaires étrangères affirme que c'était la communauté internationale d'en décider. Une volonté de transparence affichée pour un pays qui a régulièrement été accusé de soutenir les rebelles du M23. Et donc, tandis que sur le terrain, la faction rebelle de Makenga a pris le dessus, au niveau diplomatique, rien n'a été tranché. À Kampala, le M23 est toujours divisé avec 2 délégations qui revendiquent chacune la représentation du mouvement. Alors, les autorités congolaises ont décidé de rappeler leurs émissaires. Kinshasa considère qu'il n'y a plus de raison de poursuivre les pourparlers sans interlocuteur légitime.